Salut, c'est Gilles, 1 km à pied, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est bien de marcher. Donc, si vous êtes sur ma chaîne, certainement, soit vous randonnez déjà, donc vous savez déjà à peu près tout, soit vous vous intéressez au sujet et là, ça devrait vous intéresser. Donc, la rando, si vous voulez vous y attaquer, l'important c'est en gros, de se mettre en mouvement et pas forcément physiquement, c'est aussi un petit peu mental. L'idée, c'est déjà de vous dire, ben, j'ai envie de m'y mettre, donc je vais faire des efforts pour. Donc le premier effort, il est très simple, c'est de mettre ses chaussures et de sortir de chez vous. Pas besoin d'avoir le Mont Blanc en face de chez vous pour aller randonner. Vous prenez vos chaussures, vous sortez, et si vous êtes même en plein centre-ville, vous verrez, vous allez découvrir plein de choses. Votre ville, si vous la parcourez habituellement en voiture, en fait, vous allez constater que vous ne voyez pas grand-chose, il y a plein de détails qui vont vous surprendre. Donc déjà, vous allez voir que visuellement et mentalement, vous allez découvrir des choses. Ça va vous faire réfléchir. Si vous êtes à deux, vous allez pouvoir en parler ensemble. Si vous êtes seul, ben, ça vous fera cogiter dans votre tête. C'est aussi un moment où vous allez pouvoir vous évader dans vos pensées. La randonnée, c'est un bon moment pour, lorsque vous êtes seul, pour développer votre créativité, avoir des nouvelles idées. Donc soit ça peut être bien à titre personnel parce que vous êtes un petit peu dans des activités qui nécessitent de la créativité, mais également en termes de professionnel, ça peut vous donner aussi des nouvelles idées. Ça vous permet de penser différemment que lorsque vous êtes dans votre bureau. La randonnée, c'est un sport qui peut se pratiquer de partout. C'est un sport qui nécessite pas ou peu de matériel. Après, bien sûr, lorsqu'on commence à en faire pas mal, on commence à faire des bivouacs, il faut du matos. Mais la base, c'est une paire de baskets. Vous pouvez déjà démarrer comme ça sera très bien. Vous faites 3 km autour de chez vous en basket, ça sera un bon début. Ça va éveiller vos sens, d'autant plus si vous êtes en pleine nature. Vous allez découvrir plein de choses, entendre des bruits et sentir aussi plein d'odeurs. Ça ne demande pas forcément de concentration. Donc en ce sens-là, vous allez pouvoir, vous pouvez marcher 2 km, vous ne faites pas trop gaffe et puis en fait vous vous évadez dans vos pensées. Contrairement, il y a des sports, il faut être super concentré, sinon vous faites du tir à l'arc, je pense que c'est pas la même. La randonnée, c'est un sport aussi où la vitesse ne vous est pas imposée. Si vous faites du vélo, s'il y a une montée, forcément il va falloir quand même envoyer un peu du muscle et de la vitesse, sinon vous allez rester sur place. Une montée à pied, honnêtement, même si elle est costaud, si vous allez doucement, voire même vous pouvez, suivant le terrain, faire des lacets, des petits virages comme ça va encore plus faciliter la chose. Donc on peut assez facilement mettre la difficulté à son niveau. Donc en rando, si on est seul, comme je le disais, on peut penser et réfléchir. Si on est deux, on peut discuter. Et honnêtement, surtout par les temps actuels où on a tout le temps un smartphone à la main, si vous randonnez à deux sans smartphone, vous allez voir que vous allez vous dire plein de choses que vous ne diriez pas si vous étiez en face à face dans votre maison. Donc je le conseille vivement à tous les couples ou même avec vos enfants. Vous partez randonner ou avec vos meilleurs potes et vous allez voir, vous allez parler de plein de sujets dont vous n'aurez jamais parlé si vous étiez à table ou avec vos smartphones à la main. La rando, c'est aussi un sport qui se pratique par tout temps. Bien sûr, avec du soleil, c'est mieux, mais s'il pleut, c'est pas dramatique, vous pouvez quand même. Il y a d'autres sports où c'est quand même plus compliqué et moins agréable. La rando, il y en a même, vous pouvez vous équiper d'un petit parapluie, ça passe. Honnêtement, ça passe. La rando, c'est bête, mais c'est aussi un sport qui se pratique seul. Et ça, il y a beaucoup de sports qui sont géniaux, mais si vous n'avez pas le binôme qui va bien avec, au final, le sport, vous ne le faites pas. Ou, par exemple, le tennis, l'autre personne, elle est plus forte que vous, donc elle se fait chier et vous suez. Et si elle est moins forte, c'est l'inverse. Donc la rando, tout seul ou à plusieurs, ça se fait et ça c'est top. Je vous disais tout à l'heure, la rando, vous pouvez très bien démarrer à votre porte. Forcément, vous n'avez pas une forêt ou une colline devant votre porte, donc ça ne va pas être des plus agréables. Mais si déjà vous vous mettez en mouvement avec ça, le week-end venu, vous prenez votre voiture, vous faites 1 heure de route, vous rejoignez un massif, tout simplement, vous prenez Google Maps, vous regardez où il y a un peu de verdure, vous allez vers là et en principe, vous vous garez, vous trouverez bien quelque chose de mieux que votre pas de porte à faire. C'est des fois pas plus compliqué que ça. Idéalement, votre recherche, vous la couplez avec le site Visorando par exemple.
Et là, vous trouvez une petite rando de 2-3 heures. Pour démarrer, ça sera très bien avec un dénivelé de 200-300 mètres, pas plus. Et vous allez voir que c'est comme ça qu'on commence à apprécier les choses. N'allez pas tout de suite attaquer 10 km avec 1000 mètres de dénivelé. Si vous n'êtes pas sportif, vous allez avoir du mal à faire cette randonnée-là. Vous allez revenir dégoûté. Donc là, très simple, commencez doucement, prenez du plaisir. La rando, on dit que c'est un sport un petit peu de vieux. Pourquoi? Parce que finalement, c'est de plus en plus conseillé aussi par les médecins. Parce que c'est un âge déjà où on a plus de temps. Parce que la randonnée, souvent, il faut une demi-journée ou une journée. Là où vous pouvez mettre des baskets et courir pendant 1 heure en partant de chez vous. Donc c'est quand même plus simple de courir. Mais c'est vrai qu'arrivé à 70 ans, si vous n'avez pas fait de sport, votre médecin ne va pas vous dire de courir 1 heure. Il va vous dire de marcher 1 heure. Ceci étant, si vous faites de la rando en étant plus jeune dans un but plus sportif, vous allez voir que du sport, en faisant la rando, vous allez pouvoir en faire. Parce que faire 30 ou 40 km dans une journée, avec du dénivelé, je peux vous garantir qu'à la fin de la journée, vous n'aurez pas l'impression d'avoir fait une petite promenade. Si vous êtes chez vous en train de ruminer plein d'idées assez négatives, pareil, un gros conseil, prenez vos chaussures, sortez et idéalement allez en forêt. Vous allez voir qu'au bout d'une demi-heure, vous allez déjà avoir l'esprit ailleurs, vous allez positiver, donc n'hésitez pas à sortir et marcher. Si vous voulez lire des livres sur le sujet, n'hésitez pas, il y en a plusieurs sur le thème. Donc, vous verrez que la rando, enfin la marche du moins, la marche permet de vraiment, au niveau de l'esprit, de passer à autre chose, quoi, de s'aérer, et encore plus si vous le faites dans un milieu avec des arbres. Voilà, ça c'est prouvé. C'est pratiqué dans d'autres pays, notamment le Japon. Il y a des marches comme ça qui sont faites en pleine forêt. Donc n'hésitez pas à creuser un petit peu le sujet si vous le souhaitez, ou juste à vous en remettre sur ce que moi je vous dis et je ressens. C'est-à-dire que quand vous marchez, en principe, au bout d'une demi-heure dans une forêt, déjà, vous vous sentez mieux. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné envie de un petit peu comprendre pourquoi c'est important de marcher, que je vous aurai donné envie de vous y mettre. Alors, pour donner envie, c'est aussi le but des vidéos que je publie sur la chaîne YouTube. C'est toujours par l'exemple qu'on a aussi un petit peu plus d'appétence pour les choses. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, à me poser des questions également en commentaire ou sur les réseaux sociaux, en message privé, commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Moi, à la marche, j'ai démarré il y a 3-4 ans. Au début, je ne pensais pas forcément en faire une passion de tous mes week-ends ou temps libre. Mais c'était vraiment dans une optique comme ça d'un peu penser à moi-même. Déjà, que ce soit en termes de mental que de physique, c'est un moment où je me retrouve moi. Je fais ça tout seul, pas forcément accompagné. Et puis petit à petit, voilà, j'ai eu envie d'aller plus loin, de marcher plus. Donc là, je commence du coup maintenant à faire des randonnées qui font entre 10 et 20 km. Là où quand j'ai commencé, c'était entre 5 et 10. Donc là, maintenant, je fais des randos comme ça qui me prennent du coup plutôt la journée entière, voire même je commence de plus en plus à creuser le sujet du bivouac. Donc là, c'est plus pour partir sur 2 jours. Ça permet de vraiment se déconnecter aussi de son quotidien quand on fait ça. Je vous parlais tout à l'heure, au bout d'une demi-heure déjà de marche, on a la tête un petit peu ailleurs, on ne pense plus trop à ces petits soucis de tous les jours. Et je l'ai déjà expérimenté 2 fois pour l'instant, de faire des bivouacs. C'est vrai que de partir 2 jours déjà, ça fait une grosse coupure avec ce qu'on vit tous les jours. Et de ce que j'ai lu, apparemment, l'idéal c'est de partir au moins 3 jours. Donc je ne l'ai pas encore fait, j'espère pouvoir le faire cette année. C'est vrai qu'on est dans un élément différent de son quotidien. On est théoriquement aussi en pleine nature. Donc ça permet vraiment de couper, de penser complètement à autre chose, ou aussi de penser à des choses du quotidien, mais avec un regard différent, et des fois ça apporte des solutions. Donc voilà, on se retrouve dans d'autres vidéos, certainement en pleine nature. J'ai profité de ce confinement de printemps 2020 pour faire ce type de vidéo. J'espère qu'elle vous intéresse. C'est le genre de contenu que je mets à disposition également sur le blog 1km-à-pied.com.
Donc n'hésitez pas à le consulter. Je mettrai les liens en descriptif. Donc voilà, on se retrouve bientôt sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis merci, à bientôt et on se retrouve en pleine nature, je l'espère.